Et nous sommes avec Matibé. Geneviève. Aïe, aïe, aïe. La belle voix. La belle voix. Je non pas. Je risque de rougir. Ça veut dire quoi, je non pas? Je non pas, ça veut dire la pleureuse. La pleureuse. Ouais, pleureuse de la chanson. Non pas, ça veut dire pleurer. Oui. Non, ça veut dire pleurer. Et Oui. puis le pas, c'est la chanson. La chanson. Ouais, c'est-à-dire la pleureuse de la chanson. Et on pleure la chanson comment? En le chantant, en disant des mots qui touchent. Oui. Et pour moi, le non pas, c'est cette musique de consolation, cette musique Qui donne espoir. Oui. Une musique qui dénonce, cette musique qui porte la voix de ceux qui ne peuvent pas le dire. Oui. Donc c'est cette musique-là apaisante, pour moi, elle est thérapeutique. Donc c'est cette musique qui soulage l'esprit, l'âme, et puis voilà. C'est beaucoup plus adoucissante. Oui. Et quand tu l'écoutes, même si tu ne comprends pas les paroles, tu le ressens. Et ça te fait du bien. certain. Ouais. Comment a Ça été m'arrive aussi. le début Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique? Alors, la musique, je ne sais pas, est-ce que quelque chose qui m'a poussée, souvent je le dis, c'est la musique qui est venue vers moi parce que voilà, je suis née pour être musicienne, je ne sais pas. Après, j'ai fait des études, j'ai une licence, mais à la longue, c'est que ce que je sais le mieux faire, c'était pour moi faire de la musique, chanter. Et j'ai commencé en tant que choriste à l'église, après choriste de scène, des studios. J'ai accompagné beaucoup des artistes tchadiens et beaucoup des artistes qui sont de passage au Tchad et puis à la longue, voilà. Je me suis lancée dans une carrière solo et puis aujourd'hui, depuis 2012 et aujourd'hui, voilà. C'est une profession pour moi et je le fais avec amour, passion et voilà, ça se passe bien. Merci Matibé. Madi, nous allons prendre une pause, encore voilà, revenir sur le clip de Geneviève. Une manière d'aider nos téléspectateurs à bien connaître Matibé Geneviève. Matibé. Ouais. Si parfait que nous, la fille de Fort-Lamy, on la touche juste avec amour. Gardez-la bien, elle est belle, ne la laissez pas tomber.
magnifique clip, hein. Très très beau, avec des belles images. Traditionnellement bien Ah non, avec réalisé. des jolies filles en plus. Bien hein. réalisé. Jolies filles ou pas? Oui, je confirme. Merci. Et le programme de la Télécade continue avec Laleko. Là, nous serons avec Matibé Geneviève, hein, parce oui. que nous avons suivi. Il aime bien le l'appeler clip. Matibé Geneviève. En plus, Moi, il j'ai le prononce très bien. Très bien. Matibé Geneviève. Moi, je me limite à prononce très Matibé. Geneviève. J'aime bien Matibé et puis je m'arrête là. Alors, Matibé, je m'arrête là. Matibé, Tu es trop gentil par moment. Le début, comme je l'avais dit, le début a été comment? Parce que c'est pas facile tout d'abord. Oui. Surtout quand pour une femme qui commence à faire de la musique, voilà, elle fait face à des soucis un peu, c'est pas la confiance même de producteur. Comment ça se fait votre début? Alors, je dirais la culture, déjà là, et chanter pour une femme au théâtre est vraiment difficile. Ouais. Au début, c'était pas du tout facile, mais à la longue, je pense que ma famille a accepté, ils ont adopté, et le public qui me suit, les gens qui m'ont accompagné, m'ont soutenu, et voilà. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus la musique qui, je dirais, c'est une musique de recherche, une musique du patrimoine. Je fais du non-pas qui est un projet que je travaille dessus. Ça fait déjà presque 5 ans que je travaille sur ce projet. Donc pour moi, c'était un retour à la source. C'était de faire une musique qui m'identifie. Une musique que lorsqu'on l'écoute, on sent que voilà, on est curieux de savoir c'est cette musique qui vient d'où. Elle vient du Tchad, voilà. Donc c'est d'aller en profondeur du Tchad, chercher des rythmes et les mélodies du Tchad pour pouvoir en faire un style qui est propre à moi aujourd'hui. Donc voilà, Dieu merci. Avec le temps, les gens ont compris. Aujourd'hui, je dirais, la chose culturelle aujourd'hui, c'est pas comme dans les années passées où c'était vraiment difficile. On n'accepte pas de voir une femme en train de faire là ou bien d'être exposée devant un public en train de chanter, mais je pense que les choses ont changé avec le temps. On a pris beaucoup du temps, beaucoup de retard sur la chose culturelle au Tchad. Et Dieu merci, les choses sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas, il y a des institutions qui accompagnent la culture, il y a des artistes qui font des efforts. Aujourd'hui, notre musique peut être exportée au-delà de nos frontières. La preuve, j'étais en tournée en Europe, je viens de rentrer il y a 3 semaines. Donc pour moi, c'est le travail bien fait. Au début, ce n'est pas du tout facile pour ceux qui commencent une carrière. Il y a toutes les difficultés qui vont se pointer sur votre chemin, mais c'est la passion, l'endurance et le travail bien fait. C'est d'avoir les objectifs. Est-ce que je le fais juste pour le plaisir? Est-ce que je le fais pour rester dans le temps? Pour que d'ici des années, on parle de moi comme on a parlé de Maître Gazonga. Au-delà de nos frontières, on parlera de moi comme Talino, ou bien on parlera de moi aussi comme Maman Eldima dans le temps. Donc voilà, c'est de faire cette musique-là qui peut être exportée, cette musique-là qui va amener les gens à la découverte de notre patrimoine qui est culturel tchadien. Alors, Geneviève, on vient juste de voir un clip qui parle de Kelou. C'est quoi la visée parce que là, Kelou, Bitaldigel, on connaît, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire sortir de ce clip? Alors, le clip, l'histoire de ce clip était d'abord partir au début d'un projet qui était intitulé « Kelou, le cœur de la femme » parce que je fais aussi dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'était un projet qui devait accompagner les jeunes filles mères célibataires ou veuves dans ils ont des associations qui sont là. Et nous, on vient en aide pour pouvoir les former dans faire des formations en transformation, que ce soit alimentaire, cosmétique ou bien de teinture. Et à la longue, j'ai pris l'exemple de Kelou, qui est une femme que tout le monde connaît aujourd'hui, sortie de nulle part, une femme ordinaire. Personne ne s'attendait à ce que Kelou aujourd'hui soit ce symbole qui se retrouve sur le sceau de la République. Cette femme que personne n'avait imaginé qu'aujourd'hui, son image pouvait faire le tour du monde. Pour moi, c'est cette femme-là qui est inspirante. Kelou, c'est une femme inspirante, donc elle doit inspirer d'autres femmes, d'autres filles, et je dirais les femmes déjà qui ont des diplômes, qui n'ont pas de diplômes, qui font rien, qui se disent mais comment je peux vivre du jour au jour, du jour au lendemain. Donc si Kelou l'a fait en tant que vendeuse de lait, aujourd'hui elle se retrouve un peu partout, son nom va au-delà de nos frontières, c'est que tout le monde peut le faire. Donc la chanson c'était pour
inspirer toutes ces femmes-là à pouvoir encourager les femmes à pouvoir... On peut parler rapidement de votre tournée? Ouais. Voilà. Alors la tournée, c'est que je faisais partie d'un groupe Europe d'Afrique, c'est-à-dire les Women Power, donc qui regroupe une Sénégalaise, une Ivoirienne, une Béninoise, une Nigériane. Et le groupe est né, ça fait déjà presque 3 ans, qui a été mis en place par Afrique Consul, donc c'est une structure française, sénégalaise. Donc on m'a fait appel et je fais partie de ce projet. Donc voilà, nous avons fait une tournée en Afrique, en juillet passé, nous étions allés en France pour une tournée. Donc on a fait des grands festivals, Et en plus de ça, j'avais profité pour enregistrer mon album qui était le projet Non Pas, qui va sortir d'ici très bientôt. Donc je reviendrai bien sûr sur l'Alekou pour vous donner plein d'autres informations. Mais pour le moment, j'étais allée en tournée, presque 3 mois de tournée, et je suis rentrée avec... plein de choses, plein d'activités. Plein de choses, d'actualités. Donc voilà. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Madji, tu viens de dire que voilà, c'est une très belle voix. Ouais. Moi, je peux ajouter une voix originale, une voix digitale, s'il faut le dire. Mais j'ai envie d'écouter en a cappella quelque chose avant de libérer Geneviève. Parce que la voix, là, tu l'as amenée, on pense, c'est pas de l'autre côté du Tchad, mais ici. Qu'est-ce qu'on peut vraiment écouter pour avoir de la bonne humeur matinale? L'Alekou réclame. Oui. L'Alekou réclame. Je sais pas, c'est difficile, je viens de me réveiller. Ça va aller. Alors, je ferai un truc pour l'Alekou improvisé. Oui. L'Alekou, Djamena l'Alekou. Vous allez juste reprendre Djamena l'Alekou. Pas de souci. L'Alekou, Djamena l'Alekou. L'Alekou, Djamena l'Alekou. Téléchat, vous dit bonjour, Djamena l'Alekou. Téléchat, vous dit bonjour, Djamena l'Alekou. Onama, nous dit bonjour, Djamena l'Alekou. Abéché l'Alekou, Djamena l'Alekou. Mais vous êtes des très mauvais. Mais surtout je sais pas. On nous demande vraiment de prendre le refrain. Non, est-ce que c'est la première et surtout ma voisine, là, c'est compliqué avec elle. Alors là, je ne sais pas si je ferai de vous mes choristes ou pas, mais vous avez intérêt à... Mauvais danseur, mauvais chanteur, ça c'est nous, quoi. Mais là, c'est la catastrophe. Mais maintenant, on fait beaucoup d'efforts en Matibé. Honnêtement, on fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, même pour reprendre Djamena l'Alekou. Merci pour cette chanson. Merci d'avoir honoré l'Alekou ce matin et tous les téléspectateurs. On a appelé le nom des villes, donc toutes les villes du Tchad sont concernées. Un coucou spécial à Matibé qui vient de nous faire un très beau cadeau. Merci d'être venu sur ce plateau. Oui, merci beaucoup à vous. Voilà, parce que à Capella, peut-être qu'on peut vraiment dire merci une fois de plus. Encore Libérer Geneviève sans toutefois oublier monsieur Rosie Issamaki. Il doit être très content parce que lui, il aime tout ce qui est traditionnel. Donc quand il écoute, j'imagine, vous étiez content, monsieur Rosie. Je suis trop naturaliste. Voilà. Je suis naturopathe, on dit naturopathe. Merci beaucoup. Alors je l'écoute directement. Je l'écoutais avec beaucoup d'attention parce que quand j'avais voyagé, moi souvent quand je voyage, j'amène tout ce qui est traditionnel avec moi parce que c'est très important. Et arrivé là-bas, il y a un produit maintenant sorti sur le marché, le chia. Oui. Et le chia, c'est quoi? C'est le bichimé qu'on retrouve dans le bouta ici, là, qu'on a mis dans le truc. J'ai acheté là-bas. Quand on m'a amené, j'ai dit, mais attends, c'est le bichimé, comment ça vient? Et puis ça se retrouve dans les grands rayons de boutiques. Et puis les gens achètent chia. J'ai dit, attendez, prochainement, je viens sécher mes bichimés et puis je ramène ça et puis on va voir ce qui va se passer. Monsieur Rosie, on court après le temps. C'est une manière de convaincre maintenant les Tchadiens à s'intéresser à la médecine traditionnelle. Le temps nous prend à la gorge, monsieur Rosie. On aura peut-être une autre occasion. On chauffe là-bas où on doit arrêter. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci.